Je pense que s'il était venu ici, avec le petit réseau que j'ai là, je pense qu'il aurait signé en première division ici. Ouais, c'est vraiment dommage, mais bon. Tant pis, j'espère qu'il aura quelque chose. Ce que je pense de lui, c'est qu'il est vraiment super fort et qu'il mérite beaucoup mieux que ça. C'est un vrai joueur. Du coup, raconte-nous pourquoi t'étais pas avec nous du voyage. Parce que j'ai tête un plan ailleurs. Allez, à 90% sûr que je l'aurais fait signer en première division. Ok, Moum, ça va? Très bien. Je vais commencer par une question simple. Comment ça se passe la Thaïlande? Bah écoute... Tu sais, je te réponds de quoi la Thaïlande? Non, bon. C'est vrai, je suis jamais allé en Thaïlande. Non, plus sérieusement, ok. Et ça, c'est un point qui... Voilà, c'est une déception pour moi dans ce voyage que Moub soit pas venu. Moi, j'étais pas sûr. Il y avait rien. Ça veut dire, il y a un mec qui m'a dit, ouais, peut-être si. Bon, raconte précisément, sans connaissais, comment Non, ça... là-bas, je connaissais l'entraîneur adjoint, mais lui, que il se foutait de ma gueule. Du club, tu connaissais L'entraîneur adjoint du club. Il était dans mon ancien club. D'accord. Et chaque année, il me disait, t'inquiète, je vais te ramener, t'inquiète, je vais te ramener. Au final, il m'a jamais ramené. Et ensuite, c'est le manager du coach du club. Lui, je sais pas d'où il sort. Il a demandé mon numéro à un autre joueur. Ensuite, je l'ai appelé, il m'a dit, ouais, ton profil est bien, il est intéressant pour le club, nanana. Passe une semaine, je l'appelle, il répond plus. Ça, c'est les agents là-bas, ils sont tous comme ça. Ensuite, le coach adjoint, il m'appelle, il me dit, on est au Maroc, faut que tu viennes, nanana, nanana. Parce qu'il était en stage au Maroc. Et après, moi, je me dis, c'est impossible, s'il veut que je vienne, il faut qu'il m'envoie le billet. Du coup, je dis, mais comment ça se fait que je dois payer le billet, puisque c'est bizarre, nanana. Il me dit, non, t'inquiète, paye le billet, fais-moi confiance. Moi, j'avais peur, je savais que c'était une douille. Il me dit, non, t'inquiète, paye le billet, fais-moi confiance. Moi, j'avais peur, je savais que c'était une douille. Donc, j'y vais pas. Mais il continue quand même à m'appeler, ça, c'est bizarre. Ça veut dire, je dis, bah, ok, j'ai pris mon billet. Comme pour ça, pour voir sa réaction. Il me dit, vas-y, t'inquiète, dès que t'arrives, tu m'appelles, je viens te chercher à l'aéroport. Et comme ça avait l'air d'être plus concret que d'habitude, du coup, boum, je vais prendre mon billet, j'y vais, et après, il se passe ce qui se passe. J'étais dégoûté carrément. Je me suis dit, voilà, c'est en train de partir, donc t'hésitais entre les deux en fait, c'est ça? J'hésitais, mais carrément, après, j'ai regretté de ne pas être allé. Au début? Ouais, bah oui. Après, parce que quand je vous ai vu là-bas, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Moi, je suis là, eux, ils sont là-bas. En plus, ils sont en train de faire des trucs, et moi, je reste là, nanana. Moi, pour moi, je me dis, ah, c'est bon, vas-y, j'ai raté le truc, j'ai fait n'importe quoi. Et après, je me dis, j'y vais, ah non, c'est trop tard. Je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Et après, coup de fil, ça m'a remis bien. Après, je l'ai appelé, ça m'a remis pas bien. En fait, ça faisait ça. Jusqu'à ce que j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe. I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she give it though. When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone. Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water. Mais c'était pas sûr. Et tu veux pas dire ce que c'est? Si, non. En fait, je sais pas. Là, je peux le dire ou pas? Allez, à 90% sûr que je l'aurais fait signer en première division. Honnêtement, il a rien à faire là où il est. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il est parti faire en Algérie. Il est en
plan comme tous les autres. Ouais. C'est-à-dire c'est impossible que c'est juste des promesses. Et au final, c'était le meilleur plan. J'étais en essai pendant une semaine, même pas une semaine, dimanche à vendredi. Ensuite, ils ont joué vendredi en match. Et juste après le match, le coach est venu me voir et m'a dit que j'étais pris et que j'allais signer. Et Tu peux être un peu plus joyeux Non, parce qu'à la base, j'étais dégoûté jusqu'à ce que, en fait, que je commence le premier entraînement. Je m'étais dit, mais je suis trop con, pourquoi je suis pas parti en Thaïlande? Un peu, je voyais vos stories, j'ai dit, ah, mais vous faisiez que des bêtes de trucs, et je me dis, mais putain, j'ai raté. Pour au final, après, quand je suis allé, c'est un mal pour un bien. Je suis pas allé, mais il y a eu du bon derrière. Et maintenant, je suis pro. Enfin. Ouais, donc là, j'ai signé pro à la JSK, un des plus grands clubs en Algérie, celui qui a le plus de Ligue des Champions africaines. Et j'ai commencé mes débuts en pro. Happy on the asset social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes. Bah, c'est pas forcément l'envie de revenir en France que j'ai eu. C'est j'ai dû revenir en France parce que j'ai senti le vent tourner en fait. À la fin de la saison, il y a eu un changement de direction, le président qui a changé. C'était plus du tout les mêmes moyens. Et comme vous savez, dans ces destinations exotiques, les joueurs des fois se retrouvent sans salaire. Et j'ai pas voulu que ça m'arrive en fait. Je me suis dit, je vais partir avant que ça m'arrive parce que j'aurais pu enchaîner, rempiler sur une année. Sauf que je me suis dit, voilà, ça va être chaud. Alors, comment j'ai atterri au Luxembourg? Alors, j'ai atterri au Luxembourg assez naturellement. Comme je revenais d'une saison pleine pro en Thaïlande, j'ai décidé de me servir de cette expérience-là pour revenir jouer à un certain niveau en Europe. J'avais plusieurs propositions et celle qui m'a le plus attiré et vers laquelle je suis allé en premier, c'est celle au Luxembourg. Pourquoi? Bah, tout d'abord parce que je me rapprochais de ma famille, de Paris. Et deuxièmement, parce que j'étais entré dans le projet Terre Football et que je voulais m'impliquer au maximum et étant pas très loin de Paris, et ça me permettait de pouvoir continuer l'aventure avec eux. J'ai eu ma petite période de creux vis-à-vis de Terre. À partir du moment où j'ai signé au Luxembourg, honnêtement, je pensais que ça allait être plus simple que ça, mais sans trop entrer dans les détails, j'ai dû charbonner. Une journée type au Luxembourg pour moi c'est ça, je me lève le matin, pas très tard, hein, c'est 8h, voilà, normal. Je prends mon bus, j'ai 1 heure de bus pour aller jusqu'à Luxembourgville. Ensuite je taffe, je livre des sushis jusqu'à 15h30. 15h30 je file chez moi récupérer mes affaires. J'ai peut-être 20-25 minutes. Je reprends le bus, je vais à l'entraînement, pas le mien. Je vais entraîner les petits. J'entraîne les petits jusqu'à 19h. Ouais, 19h. Je dois tout de suite enchaîner sur mon entraînement à moi qui est à 19h15. Donc je dois recourir au stade pour l'autre stade pour aller à mon entraînement. Et après quand tu comprends quand il est 22h le soir, tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est de t'allonger, de manger et de dormir pour être prêt pour la journée du lendemain qui va être aussi chargée. Il y a une ambiance super romantique. Bon, il y a Joe, il gâche un peu. C'est vraiment... Romantique tout ça. Dorian Zoophile, le retour. C'est marrant parce que j'ai rencontré Dorian en Thaïlande mais je l'avais pas vu jouer. Et quand il est revenu en France, on a commencé à jouer ensemble, on faisait des 5, des 7 contre 7. Il était fort, ok. Mais depuis qu'on est arrivé ici, depuis du coup sa préparation physique et sa moitié de saison au Luxembourg, son niveau il est monté de ouf. Je sais pas d'où il est sorti, il a l'air grave en confiance, il montre encore plus sa technique, il est encore plus à l'aise. Et ce bâtard il m'a mis plein de petits ponts, mais ça il me vénère. C'est pas bien de s'en prendre à des faibles, parce que moi je suis grand, j'ai des grandes jambes, les petits ponts ils rentrent facilement, enfoiré. Ouais.
Et surtout, même quand je l'ai vu jouer à 11, là ça m'a choqué. Là il m'a vraiment choqué parce que moi je l'avais vu que en 5 ou au foot à 7, etc. Et le 11 c'est pas pareil. Je me suis dit peut-être physiquement il serait pas dur, mais il gagne ses duels, il gagne ses ballons, il fait les bonnes passes, il fait les bons appels, il fait les bonnes courses. Il a commencé un match, tout le monde avait la pression, en 2 minutes il marque un but, archi facile. J'ai pas assez de cheveux. Il y a 15 000 tailles derrière qui font la queue, qui veulent la place. Mais ils ont tous trop de cheveux et Joe il a juste ce qu'il faut de cheveux pour être pris, je pense. Non mais on est en train de regarder le début du match, ils n'ont pas l'air très forts. Ouh, Dorian il vient de planter. Dorian vient de planter, on l'a vu. J'espère qu'on l'a vu d'ailleurs, et que c'était pas flou. Ah non, je pense que c'était flou, merde. Dorian avec le numéro 12. Il a pas perdu de temps, je lui ai dit sois un tueur devant le but, il m'a écouté. Hein. Mais en fait là je comprends qu'ils ont voulu que Dorian fasse un petit amical avec eux parce que je pense qu'ils veulent le draguer pour qu'il revienne. Mais... Oh, il y a moins de monde. Il a le quand on est arrivé là-bas, 2-3 jours après, Joe et moi, sans rien lui dire à Abdé, on s'est rendu compte que sur le terrain, déjà il était plus rapide, il était plus vif dans ses déplacements, dans ses petits coups de rein. Et franchement, moi ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que tu avais l'habitude de voir Abdé un peu grand, nonchalant, voilà, et tout d'un coup tu vois Abdé mettre des petits coups de rein vraiment très très rapides et qui te laisse un joueur sur place, etc. Et je pense que la Thaïlande, le climat, etc., ça lui a fait beaucoup de bien. Abdel est rentré, ça fait la diff. Abdel est rentré en râteau. T'es rentré en râteau dans le but. Au moment où tout s'est calmé pour nous, c'est-à-dire qu'Alric est rentré en France, Kazed il est reparti, on s'est retrouvé Abdé, Joe et moi en Thaïlande, Emmanuel is back. C'était assez court là. C'était bien.
Alors à propos d'Emmanuel, Emmanuel c'est un contact d'Abdé qui connaissait depuis quand il habitait en Thaïlande et moi je le connaissais pas, d'accord. J'ai mes contacts en Thaïlande et tout et j'ai pas forcément fait confiance à Abdé dès le départ et du coup voilà, moi je le trouvais pas très très fiable. Je pense qu'on aurait dû faire confiance à Emmanuel un petit peu plus tôt parce que après quand il s'est repointé, et ben il y a des choses qui se sont déclenchées et ça a été très très rapide et je pense que Joe il aurait peut-être pas abandonné aussi vite si ça s'était enchaîné. T'as Emmanuel qui envoie un petit message à Abdi qui lui dit voilà ouais j'ai besoin d'un joueur pour un 5, tu peux m'envoyer tes joueurs etc. Donc moi qu'est-ce que je fais? Abdi il dit voilà il nous a rendu service, on nous a trouvé des contacts et tout, nous on n'a pas été fiable, Joe il a arrêté, Mob il est pas venu, donc vas-y on va faire un effort et puis moi du coup j'ai tapé un aller-retour UAE Bangkok pour aller faire un 5 avec lui et je suis revenu le jour même en fait, c'est 3 heures de route hein, comme ça. Moi Luxembourg il fait froid, c'est pas forcément ce que j'attendais en termes de niveau, etc. Mais je suis engagé là, donc non, c'est mes plans à moi, c'est vraiment terre-terre. Et voilà. Au cours du voyage, on s'est rendu compte de plusieurs choses sur Dorian et lui, il a mis du temps à l'accepter, à prendre conscience, mais il fallait vraiment qu'il y retourne en fait en Thaïlande. En fait, ça s'est joué un peu tout au long de notre voyage parce que plus j'étais là-bas, plus j'avais envie d'y rester, plus je voyais comment ça jouait. Je m'étais réentraîné avec des équipes et tout, ça m'avait manqué. Mais c'est surtout le dernier jour. Le dernier jour, j'ai eu trois gros contacts, 3 grosses pistes sûres qui me sont tombées dessus. Et puis j'étais avec Abdé, on a parlé, en fait c'est simple, il y a les mecs de Harry Magazine qui eux sont sponsors du Bangkok United et qui m'a dit moi je vais voir pour te faire un essai là-bas avec eux et tout, il avait déjà commencé à discuter. On avait rencontré aussi le coach d'un club de Ligue 2 là-bas qui lui m'a dit tu pars en France, tu reviens tout de suite, tu fais un essai avec moi, il n'y a pas de souci, nanana. C'était un gros club donc forcément des moyens, donc là c'était plus sérieux, donc je me suis dit voilà ça vaut le coup de revenir. Et t'as Emmanuel aussi qui me dit voilà lui il me parle directement salaire, il me dit il y a tes clubs, tu reviens, tu signes, il n'y a pas de souci. C'est un club de 3ème division je crois, ouais. Et du coup, moi j'ai parlé avec Abdé, on s'est regardé tous les deux comme ça, et puis il m'a dit vas-y, t'es jeune, tu peux pas passer à côté de ça, tu sais jouer au foot, voilà, vas-y. Et du coup, voilà, sur le dernier jour, même les dernières heures, on s'est décidé comme ça, et voilà, j'ai pris cette décision-là. Donc voilà, j'ai résilié mon contrat au Luxembourg en revenant, et là je joue le tout pour le tout, quoi. Je pars 3 semaines, et adviendra que pourra. En fait, c'est comme si là au Barça, il signe un inconnu. Ouais. Les Espagnols vont dire mais c'est qui là, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait ici, il vient d'où, nanana. Et déjà les gens ils commencent à dire ouais c'est n'importe quoi. Et dès que j'ai fait mon premier match, là ils ont commencé à... JSK, en plus JSK moi je suis câblé, c'est-à-dire c'est ton club, ouais. Ouais, on va dire c'est mon club, quand j'étais petit, il y avait un club, c'était la JSK. Et là tu joues pour la JSK, ça veut dire toute ta famille te regarde. Ah mais la famille ça devait être une dinguerie. Alors est-ce que ton téléphone il a cramé tellement t'as reçu des messages après ton premier match, etc. Et là, en plus j'ai dit à personne que j'avais signé là-bas. Ouais c'est vrai en plus. Mais toi je te l'avais pas dit. Mais oui, toi tu m'avais rien dit du tout, ouais. Je disais t'inquiète, t'inquiète. Et le pire de pire... Et même ton annonce elle puait, tu m'as envoyé une photo d'un short ou je sais pas quoi. Jure. Et toi tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Déjà il est pas venu en ta... Tu vois t'avais le seum contre moi, tu dis putain il casse les couilles, il m'envoie des photos en plus. Si il savait lui, pourquoi il est pas content comme ça? J'envoie un short, il est pas content. Le foot c'est un peu de... On va dire c'est du piston, mais tout le monde est un peu rentré par piston, vous connaissez quelqu'un. T'es obligé d'avoir du... C'est pas vraiment du piston vu que c'est juste un essai. Ouais. Il y en a... Avant moi, il y a eu au moins 10 joueurs recalés. Et en fait, ils m'ont expliqué que moi, ils me prenaient, j'allais essentiellement jouer avec l'équipe réserve et que ça allait préparer l'année d'après, l'année prochaine. Et moi, ça m'a un peu touché en mode t'es pas assez bon, tu vas pas jouer. Et quand je voyais, je me dis mais ils ont rien de plus que moi. C'est-à-dire, en fait, j'ai jamais trouvé quelqu'un plus fort que moi. En fait, il m'avait dit ça, c'était quand on était en train de négocier pour signer. Il m'a dit comme tu vas pas jouer, je dis mais comment ça je vais pas jouer. Le premier match que j'ai été dans le groupe, je suis rentré en jeu. Ah ouais? Ouais. Ok. Le premier match, ouais, je suis rentré en jeu. Vas-y raconte ça, c'est important, enfin t'étais c'était... Déjà c'était, on va dire, une surprise que je suis dans le groupe. Et c'était à domicile, il y avait 1-1 et on devait gagner. Et il a dit ouais allez vous échauffer.
Et je m'échauffe, je me dis, ah voilà, c'est bon, je vais rentrer. Ah là, c'est bon, je vais rentrer. Et boum, il appelle quelqu'un. Et c'est bon, moi. Je dis, putain, il reste que 2 places. C'est moi qui vais rentrer, c'est moi qui vais rentrer, c'est moi qui vais rentrer. Et après, il dit au préparateur pour que moi j'accélère l'échauffement. J'accélère, il me dit, viens, j'y vais, j'étais tout content. Je traverse tout le terrain, je cours, je suis content. J'arrive, je suis essoufflé, juste pour rentrer, je suis essoufflé. T'as pas eu la pression en voyant le stade plein et tout? C'était combien de personnes? Il y avait 25 000. Ah ouais. C'est le stade du plein, c'est 25 000. Mais en fait, tu remarques pas, tu joues. Et dès qu'il y a un arrêt de jeu, c'est là où en fait, tu te déconcentres un peu. Et tu regardes la foule. Et tu vois, il crie, fumigène, ça crie, tu dis où? Et le jeu il reprend, tu dis ouais, tu redéconnectes de ça, tu reconnectes dans le match. Et Ça a l'air d'être un bon coach, est-ce que toi tu le vois comme ça? Oh bah oui, c'est un très bon coach. Tu l'as ressenti par rapport à tes anciens coachs? Que tu te dis, ah, lui, il capte des choses, ou est-ce que, je sais pas, quelle différence tu vois en fait? La grosse différence, c'est que lui, il voulait que tout le monde soit heureux. En fait, pour qu'un joueur il soit bon, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Et lui, il voulait que tout le monde soit heureux. Il voulait que celui qui joue le moins, il soit heureux. En fait, il veut que tout le monde ait confiance en soi. Et il voulait qu'à l'entraînement, ça se passe bien, et qu'on rigole. Par exemple, on perdait un match, tout le monde était abattu. Il venait à l'entraînement avec un sourire, il disait oui, vous arrivez quoi? Quelqu'un est mort? Et après, tu vois, t'es obligé de rigoler. Il faisait tout le temps des blagues. Non, franchement, c'est un super coach. Et donc là, tu vas jouer la Ligue des Champions africaine l'année prochaine, c'est un truc de ouf quand même, non? T'es content de ça? Ouais, bah oui. C'est un truc de ouf comment ça s'accélère. Bah ouais. Ouais, bah oui, je suis sûr que je suis content. Et ouais, mais j'ai hâte. Donc là, c'est fin de saison, t'es en vacances. C'est ça. Mais du coup, il y a un nouveau mercato qui commence. Est-ce que ton club, ils vont recruter de nouveaux joueurs? Ouais, sûrement. Là, ils ont déjà recruté un joueur, je crois, en plus. Tu regardes un peu ça ou tu t'en fous? Enfin, je veux dire, tu t'en fous dans le sens... non, tu t'en fous pas de ton club. Mais je veux dire, t'as pas peur, par exemple, pour ta place ou des trucs comme ça? Non. Ok. Je sais pas, chaque chose en son temps. Ouais. C'est ça, après ça, après ça, après ça. Ouais, déjà le match de Five ce soir et après le reste, tu vois. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est concentration sur le match de Five. Mais un petit dernier mot, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Alors, je faisais partie de la team pour partir en Thaïlande à la base, mais comme ça a été fait à l'arrache et qu'on m'a prévenu 2 jours après, je crois, j'ai pas pu y aller. En plus, j'ai fait le miskin en disant que j'avais pas de thunes, que je pouvais pas poser autant de congés. En plus, je devais payer un voyage à Michto à Vienne en février, on devait aller à l'opéra, donc c'était un peu chaud, donc je suis pas parti et j'ai commencé à regretter parce que j'ai vu les stories. J'ai vu les meufs qui sont peut-être des hommes, on sait pas trop. On va essayer de montrer un petit peu. Voilà, ça c'est 2 hommes. Mais ça m'a donné envie de venir et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Alors, je suis arrivé dans Terre en 2018 et j'ai appris à découvrir l'équipe, les membres de la team. Le projet m'a plu, ce que représente Terre ça m'a plu aussi. Et c'est moi qui ai décidé de m'investir dedans et de faire moi-même ma première vidéo. On est parti de rien, on prend toi et ton équipe sur synthé, sur terre plein avec terre sans l'équipe type. On a Dodo en avant, on a Alric sur le banc, on a Joe sur la droite, mais surtout KZ au volant. Abdé est décisif, Julien nous met le gant, quand ça part en couille, tu peux être sûr qu'on mettra Mou devant. Il est propre de malade. Zidane, je t'aime. Enfin, là, j'ai l'air gentil, mais en termes d'insolence, je suis un des meilleurs de l'équipe. En termes de vannes, en termes de manque de respect, je pense que ça se pose là. C'est ma faute s'il a pas chopé l'Australie. Non, c'est parce qu'il est jeune de ouf. Quelle insolence. Alors, 2 jours après... Non mais perturbe pas le tournage. Ouais mais non mais... Bah, c'est bien. Il va filmer jusque là de toute façon. J'ai juste mis un t-shirt 12 ans. Je vois qu'il y a des problèmes. Alors 2 jours après notre arrivée en Thaïlande, bon, il s'est déjà passé quelque chose. Ça va partir en couille encore. Il a kiffé, non mais il a kiffé, il a pas dit tu peux me changer et après il est resté, il a fait. Alors, il va venir, Flo, je peux te le prendre. Flo, je peux te le garder s'il te plaît. Quelle baltringue. C'est chelou. Mais alors je suis arrivé à la dernière en 2018.
Ça sera mis dedans. Allez. Putain, que j'arrête de faire des conneries, tout est dedans, frère. C'est bon. Quand tu veux. C'est ça qui siffle, putain. Ta gueule. Suite aux événements de la Thaïlande, donc tout ce que j'ai raté et le somme que j'ai engendré, je me suis dit que c'était mort, maintenant je rate plus aucun événement avec Terre Terre. Et ensuite on a été à Marseille, on était à Londres, c'était grave lourd et vraiment c'est les meilleurs moments avec Terre Terre. On n'arrête pas de trouver des solutions, trouver des plans pour grossir et devenir vraiment fat et attirer un plus large public parce que nos vidéos elles sont belles, nos contenus on essaie de les faire de qualité, on essaie de... vous verrez là dans les images etc, on va sortir des vlogs etc. On a fait des choses assez cool, on s'est surpassé, on est parti loin. Au niveau de l'ambiance, quand je suis arrivé dans Terre Terre, on était une dizaine de personnes. C'était un joyeux bordel, désorganisé. La plupart du temps sur le groupe WhatsApp, c'était des conneries, des blagues, des gifs. Et courant 2019, on a commencé à, noyauter Terre Terre. Au niveau du boulot, je trouve qu'on a trouvé vraiment l'organisation qu'on cherche depuis 2 ans. C'est-à-dire que chacun a sa mission, chacun a ses deadlines à respecter. Et on peut avancer beaucoup plus rapidement que l'année dernière ou l'année d'avant, qu'on est plus efficace. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réussi à relancer les vidéos hebdomadaires. Un peu déçu parce qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait, mais bon, c'est un peu le principe des vacances. Et vous ouvrez vos gueules pendant qu'il est en train de répondre. Non, mais je pense que c'est bon. Le problème de partir avec 2 chefs comme ça, là, c'est quoi la finalité de cette phrase-là? La finalité, c'est juste d'apporter une conclusion au docu, de dire bon, on a fait des trucs en Thaïlande, c'est super. Il y en a qui, Dorian, il est retourné pour chercher un club, il va signer ou pas, je sais pas, mais c'est cool pour lui. Joe, il a pas signé, mais il a validé ce qu'il voulait faire pour son avenir, c'est cool. Moob, tant pis pour sa gueule. Et nous, Terre, ouais, je sais pas. En fait, c'est plus dans le sens, on fait le bilan, ça fait 2 ans que ça existe Terre, on a réussi à accomplir des trucs, maintenant, vers où on veut aller. Je me souviens d'avoir discuté une fois avec un designer de crampons qui dévoilait une nouvelle paire en fait, et qui m'avait raconté que pour lui c'était super bizarre parce que quand il dévoilait une paire, au même moment, lui était en train de bosser sur la paire qui sortirait 2 ans après, et la paire qui sortirait 4 ans après, et la paire qui sortirait 6 ans après. Donc lui il montre un truc, en même temps ce truc là il est déjà périmé pour lui. Et ben nous c'est un peu pareil j'ai l'impression, c'est-à-dire que quand on balance quelque chose, on est déjà en train de bosser sur la suite, et le truc qui sera encore loin derrière, qui est encore à l'état de projet. La mélodie est douce car le message est lourd. Solitaire sur banquise, dis-moi si blanc est l'ours. Fuck le sens du vent, je veux faire à ma guise, ouais. Courir après l'argent, tu sais ça nous épuise, eh. Dis-moi pourquoi dans la vie tout le monde se déguise. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu mises. Est-ce qu'on s'envoie en l'air ou est-ce qu'on reste en vie? Est-ce qu'on part loin d'ici ou est-ce qu'on reste en vie? Elle en a marre des mythos. Elle veut make sense. Elle veut pas d'un psycho. Elle veut make bien. Elle en a marre des mythos. Elle veut make sense. Est-ce que les choix qu'on fait au fond nous définissent? Pourquoi parfois la vie sans raison nous punit? Des fois je veux partir loin mais je veux pas que tu m'oublies. Pourquoi dans notre malheur on nous dit c'est la vie? Est-ce que les choix qu'on fait au fond nous définissent? Pourquoi parfois la vie sans raison nous punit? Des fois je veux partir loin mais je veux pas que tu m'oublies. Pourquoi dans notre malheur on nous dit c'est la vie? Réalité c'est que l'amour est plus sale en ville. Réalité c'est que l'amour c'est plus dans les films. Je ressens pour toi tu sais, mais c'est pas pour la vie. On veut la vie parfaite un peu comme dans les signes. Dis-moi pourquoi dans la vie tout le monde se déguise. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu mises. Est-ce qu'on s'envoie en l'air ou est-ce qu'on reste en vie?